pour faire a long story short, comme disent les Américains, j'ai commencé ma carrière il y a une vingtaine d'années. Je travaillais dans la presse informatique. Au début des années 2000, assez naturellement, je me suis orienté vers Internet pour différentes sociétés, ZDNet, qui est désormais CBS Interactive, AdPaper, qui est une régie dont j'ai pris la direction générale. J'ai eu ensuite une expérience entrepreneuriale de 2 ans. J'ai monté des sites marchands avec des gros revendeurs Apple. Et je suis revenu dans le monde des médias, mais cette fois-ci non plus les médias traditionnels, mais plutôt les médias à la performance. Et j'ai intégré Affilinet il y a un peu plus de 3 ans au poste de directeur commercial. Et depuis 4 ou 5 mois, j'en suis le nouveau country manager, terme un peu barbare pour parler d'un directeur général. Voilà. Alors, Affilinet, c'est 15 ans d'expérience. C'est une société d'origine allemande qui appartient à un groupe qui s'appelle United Internet. United Internet est un des plus gros fournisseurs d'accès indépendant, d'hébergement d'Allemagne, qui a une division média orientée qui est Affilinet, présente aujourd'hui dans 7 pays, enfin plus exactement sur 7 marchés, installés dans 5 pays, avec 5 bureaux locaux. L'Allemagne, évidemment, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, et on opère la Suisse et l'Autriche, germanophones, depuis l'Allemagne. On communique sur le chiffre d'affaires groupe consolidé, puisque nous sommes cotés sur le marché à Francfort. En 2011, nous avons fait 85 millions d'euros de chiffre d'affaires. En préambule, je voudrais juste resituer quelques chiffres, puisque le dernier baromètre SRI a montré que l'affiliation est le 3e levier du marketing Internet, puisqu'il pèse un peu plus de 200 millions d'euros sur le marché français. Donc ça, c'est la partie chiffrée. Et qu'est-ce que l'affiliation? Eh bien, c'est historiquement la mise en œuvre de programmes d'affiliation à la performance. Donc pour expliquer très concrètement ce dont il s'agit, à l'inverse d'un média traditionnel dont vous achetez de l'espace, et sur Internet en l'occurrence au CPM, où vous payez pour voir, l'affiliation et le marketing à la performance font que l'annonceur ou son agence mandataire rémunère la plateforme et les affiliés lorsqu'une action est effectivement effectuée. Et nous vendons 3 types d'actions, que sont les clics, le trafic. Nous générons du trafic, donc sur un modèle au CPC, au coût pour clic. La génération de leads, tout ce qui est les formulaires. Pour un constructeur automobile, il va s'agir d'une demande d'essai de véhicules. Pour un fabricant de cosmétiques, ça va être une demande d'envoi d'un échantillon, par exemple. Mais tout ce qui concerne donc les formulaires, donc sur un modèle au CPL, au coût pour lead. Et enfin, le levier, en tout cas l'action historique, ce sont ce qu'on appelle les programmes à la vente. Vous avez un site marchand. Nous allons, via notre réseau d'affiliés, générer du trafic qui nous sera rémunéré dès lors qu'une vente est effectivement réalisée et constatée. Donc l'affiliation, c'est en résumé un métier d'intermédiation entre un annonceur qui a des besoins divers, de trafic, de génération de leads ou de vente, et un réseau d'affiliés hétérogènes qui regroupe une multitude d'affiliés qui acceptent de mettre à disposition, via leur business model, leur inventaire, en prenant le risque de générer ou pas une action qui leur sera effectivement payée dès lors qu'elle est effectuée et reconnue par l'annonceur. Eh bien non. A contrario du marketing classique, ou en tout cas de l'achat média classique au CPM, où le client va a priori acheter une campagne avec un budget défini, un volume défini, limité dans le temps, nous ne gagnons de l'argent et nos affiliés que si nous délivrons un clic, un lead ou une vente. Sinon, nous ne gagnons pas d'argent. Ce qui implique pour nous la maîtrise parfaite des leviers, de l'environnement, l'expérience de tel ou tel secteur d'activité qui nous amène à bâtir le programme d'affiliation ad hoc qui va nous permettre de générer des ventes pour nos clients, de pouvoir rémunérer évidemment les affiliés et au passage, parce que nous faisons de l'intermédiation, évidemment d'être rémunérés au milieu avec une commission sur l'ensemble du dispositif. Aujourd'hui, Affilinet travaille notamment dans le domaine de la mode
pour des sociétés telles que Galeries Lafayette, Chevignon, mais aussi dans le domaine de la distribution pour Oura.fr, Auchan Direct, Grosbill, qui appartient également au groupe Auchan, mais aussi via des agences médias pour des clients tels que le groupe Geoxia, Maison Phoenix, ou alors Before Bank, la fameuse banque en ligne, ou encore le CTLM dans la génération de leads qualifiés pour CTLM. Il est très variable. Le core business de l'affiliation sont effectivement les programmes marchands. Tous les gros marchands du web ont un programme d'affiliation, qu'il s'agisse dans le voyage de Voyage SNCF ou Thomas Cook, qu'Affilinet a gagné de manière pan-européenne il y a quelques semaines, et on vient de l'annoncer. Mais ça dépend complètement de l'activité même du marchand. Si l'on prend le panier moyen dans le voyage, on va être aux alentours de 1 000 euros. Donc il y a une rémunération qui est bâtie sur ce chiffre d'affaires. Mais si l'on parle d'un vendeur de chaussures en ligne, on va avoir un panier moyen qui va être aux alentours de 100 euros. Voilà. Donc cela dépend tout à fait de l'activité même de tel ou tel marchand. Oui, oui et non. Les dispositifs que nous mettons en place sont, pour chacun de nos clients, un dispositif unique et particulier. Parce que entre l'affilié que nous devons convaincre de venir opérer le programme d'affiliation de tel ou tel client, eh bien, chaque dispositif va être unique parce qu'en fonction des parts de marché du marchand, de son antériorité, de son brand awareness, de son image de marque sur le marché, les affiliés comme les internautes vont être plus ou moins friands et sécurisés par le fait pour les premiers de diffuser les publicités du marchand pour son programme, et pour les internautes, lorsqu'un nouveau marchand moins connu qu'un autre marchand arrive, eh bien un peu plus difficile de passer à l'acte d'achat, ça demande un peu plus de temps. Donc chaque dispositif est unique, mais on arrive effectivement pour chacun des marchands à recommander, préconiser tel ou tel levier. Alors, il y a toujours une sorte de tronc commun pour les marchands, les comparateurs de prix, le retargeting, les sites de cashback, les sites de bons plans. Mais, et c'est là une des particularités de l'affiliation qui est vraiment je dirais le condensé du marketing à la performance, c'est sa capacité depuis un peu plus d'une dizaine d'années que ce marché existe, d'avoir su intégrer les nouvelles technologies, les nouveaux leviers. J'évoquais le retargeting, mais aujourd'hui il va s'agir des réseaux sociaux avec Facebook Ads. La nouvelle tendance également du marché, c'est le retargeting via base email. Donc d'intégrer les nouvelles technologies, et peu ou prou, même si la proportion de tel ou tel levier que l'on va recommander pour tel ou tel programme est différente client par client, il y a des troncs communs et on a entre guillemets toujours un dispositif relativement pré-packagé que l'on va ensuite affiner par rapport aux spécificités et aux particularités de chaque client. Les premiers clients de l'affiliation ont été effectivement ce qu'on a appelé les pure players, les e-commerçants, que nous connaissons tous. Donc, dans le domaine du consumer electronics, on va parler des rues du commerce, des Mister Good Deal, ou dans le voyage d'un voyage SNCF. Ça, c'était les clients les plus naturellement attirés par l'affiliation, puisque marchands. Mais aujourd'hui, nous opérons pour des groupes qu'on peut qualifier de click and mortar, des groupes plus traditionnels, ayant eu au départ une activité offline, mais qui ont su adapter le médium Internet à leur activité. Nous opérons par exemple, comme je l'évoquais, pour des clients tels que Geoxia, le groupe Maison Phoenix, qui est un promoteur immobilier, qui auparavant travaillait de manière complètement offline et qui a su intégrer le web dans sa stratégie de communication et dans son mix marketing. Donc oui, nous avons des clients à la fois pure player, mais également des clients plus traditionnels qui utilisent Internet et l'affiliation, le marketing et la performance pour leurs besoins marketing. Alors,
Je ne suis pas un devin ni un gourou pour présumer l'évolution du marché. Pour autant, force est de constater que l'affiliation, même si elle a déjà une quinzaine d'années, peu ou prou, est en constante évolution. Comme je l'évoquais précédemment, nous intégrons au fur et à mesure de leur arrivée sur le marché les nouvelles technologies, les nouveaux leviers, avec toujours la particularité de les transformer à la performance, c'est-à-dire de les rémunérer dès lors que l'action est effectivement réalisée. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut dire que l'affiliation, même si elle est aujourd'hui relativement mature, se régénère en permanence par sa capacité d'être en veille continuelle du marché pour pouvoir intégrer les nouveaux leviers, les nouvelles technologies et les proposer à nos clients pour élargir la palette des leviers du marketing et la performance mis à la disposition de nos clients, opérés par nos account managers pour délivrer les actions, clics, leads ou ventes qui nous sont effectivement commandées.